الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors la dernière fois, nous fin cause le ban caractéristique du ban khawarij. Alors le topic c'est l'extrémisme al-ghulu fi din. Nous cause concernant ban du monde qui exagérait dans le din et c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin averti sur ummat contre ça. Et la dernière fois, nous fin cause un petit peu de sa première secte qui nous capable de dire fin apparaître qui est dans sa caractéristique du relou, de l'extrémisme, de l'exagération dans le din. Et nous fin dire que ça va khawarij là, ça va du monde qui fin apparaître dans l'époque de Othman, Ali radiyallahu an, sa secte là, et ce qui est très plus important, nous capable de dire, c'est que je considère les musulmans qui fait grand péché comme kafir. Alors, le fin dire, ça c'est là, le khawarij, je considère les musulmans qui commettent un grand péché. Il ne pas que shirk ou bien kouf akbar, non. C'est-à-dire comme les gens qui fait zina, les gens qui boit la boisson, c'est-à-dire un grand péché, autre qui kouf et shirk. Je considère ça, les musulmans là, je considère ça, les gens là, comme il n'est plus musulman. Et je considère qu'il y les halal, les permissibles pour vers 10 ans, ça va du monde qui finit d'après eux, quand ça un tel commet un grand péché, alors gain droit vers ce 10 ans. Alors ça, c'est que là, fin fait beaucoup de dégâts dans l'époque de Othman Ali. Nous fin trouver qui Ali radiyallahu anhu fin déclare la guerre contre de Nahrawan. Ali qui avait Ibn Abbas radiyallahu anhu pour disputer, pour arguer avec eux, pour faire eux retourner vers le droit chemin. Mais je finis persister, une partie fin persister, une partie fin retourner, une partie fin persister, et je finis rebelle contre Ali radiyallahu an. Ali finit être forcé comme le calife, comme celui qui contrôle le pays, celui qui est responsable pour instaurer la sécurité. Ali radiyallahu an finit obligé servir l'armée pour la guerre contre Saman Khawarij dans l'endroit qui s'appelle Nahrawan, et beaucoup parmi maintenant finissent tués par l'armée de Ali radiyallahu an. C'est eux même qui sont survivants, c'est eux même qui après plus tard je viens planifier pour assassiner Ali radiyallahu an, et je viens réussir assassiner Ali radiyallahu an, je viens rat Muawiyah et Amin al-As dans l'Égypte qui est gouverneur de l'Égypte, maintenant aussi qui plane pour tuer lui, mais je ne pas fin capable, mais seule personne qui malheureusement fin succomber à ce piège, c'est Ali radiyallahu an. Donc le calife de l'islam. Donc nous trouvons depuis l'histoire de l'islam, depuis le départ, qui dégage l'extrémisme fin fait d'andine. C'est un extrémiste qui tue le calife Ali radiyallahu an. C'est un bandimoun qui peut dire Ali radiyallahu an kafir. C'est un bandimoun qui lève le slogan Inil hukmu illa lillah. Ce slogan, le frère qui pas écouté ça la dernière fois, je vous gagner dans la troisième session ou bien la deuxième session, je t'enlève le slogan Inil hukmu illa lillah. Je ne prends ayat Qur'an, je ne servis ayat Qur'an, je peux dire pena aucun hukm, pena jugement, pena législation, apporte Allah sur législation. C'est une parole qui est vraie, mais seulement une parole qui est vraie, qui finit être mal utilisée, qui finit être mal interprétée, et finalement, ça finit vers l'assassinat de un des meilleurs gens qui vivent sur la terre, c'est Ali radiyallahu anhu. Donc nous trouvons gravité de l'extrémisme. Ça c'est un premier secte qui finit apparaître dans l'islam très tôt, ban Khawarij. Ensuite, dans même l'époque de Ali radiyallahu anhu, c'est une ban s'appelle ban Shia. Au fait le mot Shia, à l'époque là, ça mot Shia veut dire supporter, groupe. Ta'ifa, Shia, Ta'ifa, Ansar, supporter. Ça, c'est c'est la signification linguistique. De l'époque de Ali radiyallahu anhu, comment il fait une dissension de l'Umma, les Tambanin assassinent Othman radiyallahu anhu, une partie du monde qui, surtout beaucoup qui sont parentés avec Othman radiyallahu anhu, je final dans la Syrie quotidienne, Muawiyah radiyallahu anhu.
Muawiyah radiyallahu an, il était dans la Syrie. Il contrôle la Syrie. Depuis l'époque de Hazrat Omar radiyallahu an, Omar Timetli comme gouverneur de la Syrie. Il tient une partie, il était gouverneur d'une partie, une province dans la Syrie. Après, plus tard, les fins gagnent contrôle de la Syrie en entier. Pendant depuis l'époque Omar radiyallahu an, pour l'époque de Ali, c'est à peu près 20 ans. 20 ans, Muawiyah radiyallahu an. Muawiyah, c'est qui? C'est Muawiyah bin Abi Sufyan. C'est le garçon de Abu Sufyan radiyallahu an, le sahabi. Donc Muawiyah, il contrôle la Syrie pendant 20 ans. Donc imaginez un gouverneur, du monde qui compte en lui, il est supporté, et la Syrie, c'est une très grande province. Ici, Ali radiyallahu an de Medina, les temps arrive l'assassinat de Othman radiyallahu an. Ali radiyallahu an, il peut prendre le temps, il peut bien sûr l'enquête pour les capables de connaître qui est l'assassin de Othman. Et Ali radiyallahu an, il n'est pas précipité. La situation est bien sensible parce qu'il y a beaucoup de rebelles qui sont sortis dans plusieurs endroits. Je rentre dans Medina, c'est ça là qui fait révolte dans Medina, je tuer Othman radiyallahu an. Et Ali fin prend pouvoir, Ali il n'a pas envie de faire brit. Rapidement, il commence à arrêter du monde, non, il a envie de temporiser un petit grit, comment dire, pour lui rétablir la situation, la tension diminuer. Muawiyah, il fait une dispute avec Ali, le sujet qui fait pas paraître Aban assassin de Othman, radiyallahu anhu. Il n'est pas facile pour Ali, radiyallahu anhu, connaître exactement qui est du monde qui est impliqué dans l'assassinat de Othman, radiyallahu anhu. Finalement, ça police qui Ali vient adopter, ça finalement une dispute avec Muawiyah, radiyallahu anhu. Finina la guerre, bataille de Siffin. Même les temps de la bataille de Siffin, finalement, Khawarij fin prend naissance. Fininas, un ban de monde qui fin support Muawiyah, qui support Muawiyah, appelle ça Shia Muawiyah. Et ban qui support Ali, c'est Shia Ali, radiyallahu anhu. Un groupe dans ban Shia, ban qui support Ali, radiyallahu anhu, un groupe parmi eux, fin arrivé à faire exagération concernant Ali. Au fait, il y a un monde qui s'appelle Abdullah bin Saba. Il y a un monde qui s'appelle Abdullah bin Saba. Il est un juif et il proclame l'islam. Il se depuis de Yémen. Alors, il prétend qu'il y a un musulman. Mais c'est pas que l'intention, c'est embrasse l'islam, proclame l'islam ouvertement pour lui détruire l'islam de l'intérieur. Et bien, toujours l'ennemi de l'islam qui a une méthode qui se fait servir. Rentre dans l'islam, dans l'externe, prononce Kalb Shahada, Abdullah bin Saba, mais seulement dans l'équerre peine à l'islam, dans l'équerre dans l'intention pour détruire l'islam. C'est un munafiq. À cause de ça, dans le Coran, Allah Ta'ala, le commencement sur la Baqarah, Allah Ta'ala divise l'humanité en 3 catégories. Al-Muttaqoun, Al-Kafirun, Al-Munafiqoun. Commencement sur la Baqarah, vous trouvez dès le départ, Allah Ta'ala finit démorque entre ces 3 catégories du monde. Muttaqoun, Kafirun et Munafiqoun. Vous trouvez qu'il y a 4 ou bien 5 versets concernant le Muttaqoun, qui décrivent le Muttaqoun, 2 versets concernant le Kafirun, et il y a plusieurs versets, et inclus là-dedans 2 paraboles, qui décrivent le Munafiqoun. Qui raison ça? Qui fait Allah donne plus beaucoup de détails au Munafiqoun? Parce que les Munafiqoun, c'est ban qui, je ne proclame, je suis musulman, je suis dans les rangs des musulmans, je suis dans sauf ensemble avec eux, je suis dans masjid, je porte même vêtements qui ou, mais c'est moi je suis l'équerre, je suis là pour détruire l'islam. Donc, c'est un plus grand danger qui est kafir, parce que kafir avec sur la langue, les gens ne sont pas musulmans. Mais par contre, les Munafiqoun, je suis l'équerre, na kufr, je suis l'équerre, na kufr, et dans le Coran, vous trouvez dans l'époque les prophètes, les Munafiqoun, ça rend masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une lode avec Allah pour détruire ce masjid. Ça rend masjid pour diviser les musulmans. Mais si dans l'époque, le prophète, c'est dans cette qualité de monde là, qui rentre dans l'islam pour détruire l'islam, il proclame l'islam pour détruire l'islam, pour restaurer les musulmans, pour conduire les secret, et pour dévier les musulmans, pour faire complot contre les musulmans. Mais est-ce qu'il a acheté là pas pour Ali? Est-ce que dans l'époque après le prophète pas pour Ali? Ben a dit qui pour Ali? Est-ce qu'il y a Qiyama pour Ali? Donc, nous trouvons que Saban Munafiqoun,
dans l'époque de Othman Ali radiyallahu anhu, il commence, il y a un qui s'appelle Abdullah bin Sabah. C'est lui-même qui est à la tête de révolte. Lui-même qui fait un site bandimoun concernant Othman radiyallahu anhu. Alors, les temps, la situation est détériorée. Il arrive l'époque de Ali et de Othman Ali, dans l'époque de Ali radiyallahu anhu, la guerre avec Muawiyah. Saban suivait d'Abdullah bin Sabah. Je commence faire surtout Abdullah bin Sabah, il commence à amener une fausse croyance. Il commence à amener une fausse croyance pour faire du tout à les musulmans, pour diviser les musulmans. Abdullah bin Sabah, il fin servi comme cheval de guerre l'amour de Ahlul Bayt. Dites bien, Abdullah bin Sabah, les fin servi sa quitteuse qui bon dans lit, content Ahlul Bayt, content la famille du prophète, mais il servi sa quitteuse là à mauvais escient, à faire mauvais usage de sa quitteuse là. Qui les fin faire? Les fin faire croire qui depuis le départ, depuis l'époque Othman, ça Abdullah bin Sabah fin faire croire qui Othman tu peux tirer Banu Hashim, c'est ban tribu du prophète, depuis ban position clé de l'État. Et tu peux mettre Banu Umayya, ban de ce propre tribu. Il vient faire croire, Abdullah bin Sabah vient faire croire que Othman vient faire favoritisme de sa famille, au détriment de la famille du prophète Banu Hashim. Fin réessayer, et dans le Jahiliya, avant l'islam, il y a un problème entre Banu Hashim, sa tribu que le prophète fin prend naissance, et Banu Umayya, quand Othman était. Il fin revivre ça l'ennemité de Jahiliya entre eux. Alors ça fin amène la guerre. L'État arrive dans l'époque de Ali radiyallahu anhu. Je fin faire soi-disant, je fin faire croire, ça va suivre d'Abdullah bin Sabah. Je fin faire croire qu'ils sont un grand amoureux de Ban Ahlul Bayt. J'étais extra content Ali radiyallahu anhu. Alors je peux dire qu'Ali, ils disent ce ban descendant qui vient rester au pouvoir. Je viens de dire qu'il khilafa tous les temps, reste dans la famille de Ali radiyallahu anhu. C'est le concept de imama de Ban Shia. Donc c'est ça la même qui Ban Shia Ali, la même qui nous gagne sa secte qui appelle Shia. Donc ça Ban Shia là, je dis nous content Ali nous extra content Ali et c'est dans cette famille tout seul qui besoin un ban calife. Alors ça c'est un nouveau secte qui prend existence. Et jamais fini là ça qui c'est pas Zisla descendant de Ali radiyallahu anhu qui vient parce que Abu Bakr radiyallahu anhu il est dans Quraysh mais il est parti dans ça il est parti dans sa famille proche avec Ahlul Bayt veut dire qu'il invente une quitteuse qui soit disant Zisban descendant de Ali radiyallahu anhu qui vient reste au pouvoir. Aller avec les temps dans sa groupe de ban qui soi-disant peut supporter Ali, et Ali rien à faire avec Jotin, un groupe je commence divinise Ali radiyallahu anhu. C'est même qui ne peut venir avec ça, ne peut cause de l'extrémisme, l'exagération d'andine. Un groupe de ban Shia, je finis, d'ailleurs, la ban Shia là, tu peux dire, avec l'état, je commence à dire que tout ban Sahaba, il fait ridda, il quitte l'islam, excepté quelques-uns, qui morts avec Ali radiyallahu anhu. Même dans l'époque de Ali radiyallahu anhu, il y a un groupe qui commence divinise Ali radiyallahu anhu. Mais je peux dire Ali lui-même Rab. Alors nous pouvons trouver un de ban savants de l'islam, Al-Isfarayini, dans ce livre Al-Milal wa Nihal, il mentionne une narration. Quand Ali radiyallahu anhu, il y a une nouvelle qu'un bandimoun peut dire Ali lui-même bon Dieu. Ali fait appel aux autres, fait question aux autres. Je finis puis insister pour dire qu'Ali toi-même nous razik, toi-même nous robe. Et finalement, Ali nous donne 3 jours pour retourner un petit peu de sa parole là. Fini juste non, moi pareil, moi être humain. Moi manger, boire, pareil, comme une parole qui Ali dit, Ana abdun mithlukum, akulu kama ta'kulun, wa ashrabu kama tashrabun. Ali radiyallahu anhu, je comprends que moi, je dis pareil comme les autres. Moi manger, boire, pareil comme les autres. Comment je peux capter dire, maman, si je désobéis à Allah, mon père qu'Allah punit moi. Il dit in asaytuhu khashituhu ay yu'adhibani mo pe qu'Allah punit moi pas Allah moi Ali dit mana pe Allah mais balin continue dire oh Ali toi même nous rob toi même nous razik toi même nous khaliq toi même nous créateur
Alors qu'arrivé Ali radiallahu anhu le troisième jour, Ali fin de l'autre faire exécute de qui façon brûle avec du feu. Brûle avec du feu. Ça qui me sa narration qui me raconte quand Ali fin de Dieu 3 jours, fin cause avec Dieu. Imam Ibn Hajar, il fin mentionne ça de son explication, pas de Sahih Bukhari, de son explication, l'eau Sahih Bukhari. Vous voyez, Imam Bukhari, pas de rapport de sa narration là. Imam Ibn Hajar, de son explication, il fin mentionne sa narration là, et Imam Ibn Hajar fin dire, Hada sanadun hasanun. Sa narration là, qui Ibn Hajar fin mentionner, il dit ce sanad libo. Et dans Bukhari lui-même, Imam Bukhari lui-même, il fin mentionne deux hadiths ou bien athar, quand il fait mention qu'Ali fin brûle un groupe d'imoun avec du feu. Et Ibn Abbas pas d'accord avec Ali le sapon là, veut dire servir du feu pour brûler d'imoun. Mais il reste un fait qui Ali radiallahu anhu fait punir sa bande d'imoun là par du feu. Donc ça pour montrer que ça c'est clair dans qui l'extrême finale. Un groupe de ban qui fait supposément ban supporter de Ali, se fait une proclame divinité, se fait une divinise Ali radiallahu anhu. Alors la réflexion qui nous fait frère sur l'islam, c'est que si dans l'époque de Sahaba, veut dire, prophète infini dunya, parmi Mantaberi, génération 10 après Sahaba, je ne vais pas faire trop le prophète, sa ban là fin arriver et na sa man kitseuse là. Donc sa zaman là fin arriver et na sa qualité exagération là. Mazine Azordi, qui qualité exagération pour une concernant du monde. Et livré, notre du monde prier du monde mot, du monde croire qu'il tel du monde qui a bénéficié lui. De cette façon, c'est diviner ça du monde là, prend un tel comme un guérisseur. Si dans l'époque Ali, ben tu peux dire Ali carrément tu es un razik, tu es un khaliq, mais Azordi. Nous encore beaucoup plus loin avec l'époque de Nubuwa. Donc, quand il y a exagération, pour y encore aujourd'hui dans l'époque qui nous peut vivre. Donc, ça, c'est un autre exemple quand on finit dans l'exagération dans l'histoire de l'islam. Nous venons avec les temps viennent passer, je veux dire, finit encore une secte. Par exemple, le premier secte qui finit apparaître, c'est la Qadariya. C'est un mandimoun qui se type dénier destin. Ça aussi, un autre secte. Mais nous venons avec un secte qui vraiment fait, comment le dire, fait une grande ampleur. C'est qui ça secte là, sur une doctrine, fait une religion de l'État. C'est une secte qui finit apparaître encore au départ de l'islam, pas complètement au départ, le 2e, 3e siècle. C'est une secte qui finit apparaître, qui finit tomber dans l'exagération, dans une forme d'exagération, qui sa secte là, sur une doctrine finit la religion officielle de l'État islamique à l'époque là. C'est qui? C'est Ban Mu'tazila. C'est Ban Mu'tazila. Alors il est important pour nous connaître sa ban d'histoire là, parce que qui fait ça ban exagération que nous pouvons trouver aujourd'hui là. Ça ban exagération, ça ban différents aspects d'exagération que nous trouvons aujourd'hui. Nous pouvons trouver dans l'histoire, ils finissent déjà apparaître. Nous pouvons comprendre les plus bien. Veut dire ça ban exagération que nous trouvons dans l'époque aujourd'hui dans l'île. Il y a ce source dans l'histoire. Il n'y a pas mal d'affaires nouveau ça. Alors nous pouvons trouver ça ce qu'on appelle Mu'tazila. Mu'tazila c'est quoi? Mu'tazila c'est le mot i'tazala veut dire fin séparer. I'tazala fin s'éclure, fin séparer, fin s'écide, fin diviser. Tu as un tabiri qui s'appelle Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il est dans Masjid. Dans Masjid, il peut faire sur halaqa, l'enseignement, il peut enseigner du monde. Un du monde fin venir, fin pose question. Au Hassan, au Al-Hassan al-Basri, quelqu'un qui commet un grand péché. Quelqu'un qui commet un grand péché. Ça dit là qui se ruling. Il y a un musulman, il y a un kafir ou bien quoi. Al-Hassan al-Basri, il prend le temps pour répondre. Pas un gars le temps répondre. C'est un élève de ce majlis qui s'appelle Wasil bin Ata. Alors ça à l'époque là quand on peut dire d'un majlis quand un alim peut causer, bien souvent ça man qui participe de ce majlis là aussi c'est pas un monde qui c'est pas un monde de on va dire complètement pas ignorant non, bien souvent tu n'as un majlis quand capable d'un savant sur un élève dans même tu n'as un ulama avec moi Imam Abu Hanifa quand il est précisé autour de lui tu n'as c'est pas 40 alim. Alors c'est un majlis comme ça là. Alors Al-Hassan al-Basri, l'État gagne sa question là, il prend le temps pour répondre. Un de ses élèves, Al-Wasil bin Ata, il fin précipiter, il fin dire, ça dit moun qui fin commettre un grand péché là,
laysa bimu'min wala kafiran. C'est-à-dire, monde qui commet un grand péché, ni lien mu'min, ni lien kafir. Mais seulement, li dans une manzila, bayna manzilatayn. Li dans une position entre les deux. Alors, dans l'islam, qui nous est là? Dans l'islam, il y a un mu'min, un croyant, il y a un kafir. Et un croyant qui commet un grand péché. Il reste un croyant, il reste un musulman, excepté qu'il commet shirk ou bien kouf. Ça dit qu'il y a exception à la règle. Il commet un péché qui mukaffira, qui tient de l'islam, comme un shirk akbar. Ça, c'est un autre issue. Mais un grand péché comme commettre crime, comme coquin, comme boire la boisson alcoolique, zina, ça c'est un kaba'ir. Si un démon commet ça, nous dit il y a un pécheur, mais seulement il y a quoi un musulman. Sa réponse qui va sur le bina'ata fin donner, c'est un bid'a. Pas exister sa doctrine là. Un démon ni un kafir ni un mu'min. Pas exister ça. Alors il fin donner une réponse pareille et il dit ça démon là, s'il n'est pas fait tauba, il pourrait rester dans l'enfer pour tous les temps. Wa sur le bina'ata, sur réponse. L'état il fin dire sa parole là, il fin retirer depuis majlis de ce professeur Al-Hassan al-Basri, il fin dans un coin, là il fin commence à enseigner lui-même. Donc il fin quitte ce professeur, il fin commence à développer son propre l'opinion. Là, Imam Al-Hassan al-Basri fin dire i'tazala anna, veut dire Wasil bin Ata, il fin séparer d'opinion. Là même qui nous gagne c'est un mot mu'tazila. C'est ban mu'tazila. Donc ça dit là c'est l'origine de sa secte qui pour prendre grande ampleur. Il pour prendre grande ampleur jusqu'à arriver à un point, sa secte là, il pouvait se doctrine pour la religion de l'État. Alors, ça, c'est là, c'est quoi? Ben, Mu'tazila, avec les temps, je viens évoluer. Naturellement, par exemple, en Shia, quand je viens apparaître dans l'époque Hazrat Ali, je finis de développer encore ben, les autres doctrines avec les temps. Je vais évoluer. Comme ça même, ça, ben Mu'tazila, avec les temps, je finis évoluer. Je finis développe une nouvelle croyance. Alors, ça là, qui je ban croyance? Premièrement, je méthode. Cette méthode, c'est quoi? Dans Aqida, c'est d'une précédence à l'intelligence, ou la révélation. Pour expliquer. Ben, Mu'tazila, je donne précédence à la raison, ou la révélation. Ahl Sunnah, sa position, c'est quoi? Ahl Sunnah, veut dire la secte bien guidée, le groupe qui allait mettre le droit chemin. Quand nous avons le Coran, il vient vers nous l'esprit, pas peut comprendre ça ayat Coran là. Qui nous fait? Nous accepter ayat Coran là comment il était, et nous dire, nous raisons pas permettre nous comprendre la réalité de cette chose là. Par exemple, Allah dit nous dans le Coran qui nous trouve dans le hadith aussi pareil. Dans le Coran, dans le hadith, il y a une preuve qui ce jour-là, les visages pour être brillants et je pourrais être vers je robe. Et il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec man sahaba, je trouve ça, la lune là, sa pleine lune là, je vais avoir une difficulté pour trouver. Man sahaba dit non. Dit comme j'aime, je vous trouve Allah dans le paradis. Il dit clairement, dans un texte, fait nous comprendre qu'il ne peut trouve Allah. Ban Mu'tazila, je dis non, ne pas qu'à trouver Allah. Qui fait? Alors, je une méthode, je servis raisonnement. Je servis raisonnement de la mauvaise façon. Pas dire, l'islam vient nous servir raisonnement. Mais je prends raisonnement, je te fais les passe nos révélations. Je dis non, lisier, les trouve seulement ban quitteuse matérielle. Nous lisier, nous trouve ban quitteuse qui physique. Nous trouve ban objet qui physique. Nous pas qu'à trouver ruh, l'âme. Nous pas trouve l'âme, nous pas trouve c'est pas ban gaz, c'est pas ban ruh, nous pas trouver. Ban quitteuse, ban djinn, nous pas pour trouver. C'est ban quitteuse qui pas physique. Alors ban Mu'tazila se dit, mais comment nous pouvons trouver Allah? Parce qu'il lisier, pas qu'à trouver ban quitteuse qui pas physique. Si nous pouvons dire nous trouver Allah, veillez nous pouvons dire Allah il paraît comme un objet. Get raisonnement façon que je viens raisonner. Alors ça ban c'est là
je finis influencé par philosophie de ban grec. Je finis d'un moment dans l'histoire, finis dans ban calife comme Al-Ma'moun, il finit fait traduire ban livre de philosophie grecque. Alors je finis commence lire ça ban livre là, ça ban musulman, et je finis influencé par sa ban façon de penser là. Alors qu'arrivé, l'état je peux lire le Coran, je n'ai fini garde de penser, de façon de penser par sa ban l'étude là, l'état je peux lire le Coran, je peux mal comprendre et je peux donner une fausse interprétation. Je te pousse la raison à l'extrême d'une telle façon que je te fais la raison d'une là-haut révélation. Alors je dénie qu'il ne peut trouver Allah. Je dis, il n'est pas possible ça. Alors je te rationnel dépasse la raison. Tandis qu'il y a le sunna, non. Allah dit ça, nous accepter. Même ne pas comprendre, nous accepter. Oui. Comment nous peut trouver Allah, nous ne pas connaître. Mais c'est Allah dit nous peut trouver, oui, nous peut trouver. Allah a la capacité pour faire nous trouver, oui, Allah a la capacité pour faire. Il suffit. Ça, il suffit pour nous. Ça, il suffit pour nous. Nous pas besoin de plus que ça. Mais je non. Je nous au final rentre dans une petite chose qui n'est pas besoin. Alors finalement, je te commence à développer beaucoup de l'opinion qui est bidra dans le din. Jusqu'à qu'il finisse arriver, je finis dire comme ça que le Coran, c'est une créature d'Allah. Nous dire, bon, nous rentrons un petit peu dans un domaine un petit peu philosophique, nous dire que le Coran, c'est parole Allah. Et parole Allah, l'éternel, il n'est pas une créature. Alors, il n'est pas pour rentrer beaucoup dans le détail là, parce qu'il est capable de créer confusion dans l'esprit, mais juste au final, rentre dans cette affaire là, c'est qu'il vous arrive à un point, je te finis dire que le Coran, il y a une créature. Alors, les temps, ça va une fausse aqida. Une fausse aqida fait une propagée, comme c'est une mutazila, une fausse aqida fait une propagée. Finalement, un calife qui appelle Al-Ma'moun, lui, il vient adopter sa ban, il vient apprendre avec un démon, il vient adopter sa ban doctrine là. L'État prend pouvoir, qu'il finit faire. Il finit faire une inquisition, c'est ce qu'on appelle mihna. Mihna, par exemple, de l'Espagne, il a fait inquisition, veut dire, Al-Ma'moun qui finit faire, il finit envoyer ce ban démon à l'arrêt de ban ulama. Al questionne de l'aqida. Qui te dit telles affaires. Et ban ulama qui te peut dire je te aqida, veut dire quand je te cause vrai, je peux contredire sa doctrine qui Coran, il y a une créature. Al-Mamoun, tu peux faire paix, c'est qui dit, par exemple, Imam Ahmad ibn Hanbal, tu imposes l'imam Ahmad ibn Hanbal pour dire que le Coran, c'est une créature d'Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal fait une refuser. Alors, Al-Mamoun, il fait battre, il fait fouetter. Alors, l'époque qui Mamoun a pouvoir, il fait faire établir ça, ça arrive dans l'État. Il fait imposer ça comme religion de l'État. Alors, nous trouvons ça, c'est que là, c'est une autre forme d'extrémisme. C'est une forme d'extrémisme, c'est qui, je finis, comment nous dire, je finis à l'extrême dans ces vies raisonnement. Je donne la raison précédence de la révélation. Alors, ça, c'est un autre secte qui finit apparaître dans l'histoire, qui finit amène dissension, finit amène division, et nous trouver dans qui est reste fin tomber. Aujourd'hui, pareillement, ça extrémisme, ça l'exagération dans servir le rationnel, et n'a pas un secte aujourd'hui dans le contemporain, nous appelons le ban moderniste, fini n'a ban moderniste comme finina sa personne dans l'aine Sayyid Ahmad Khan parmi le 18e 19e siècle Sayyid Ahmad Khan il fait dénier tout pas le miracle, il dit le miracle pas existé. Alors ça c'est l'influence de sa secte qu'appelle Mu'tazila, c'est pousse la raison à l'extrême. Bien non, miracle n'est pas possible. Alors, qui c'est Ahmad Khan ce raisonnement, c'est que la création, c'est Allah se ban action. La création, c'est af'alullah. Le Coran, c'est kalamullah. Alors, il dit comme ça que parole Allah n'est pas qu'à contredire action d'Allah. Donc, je vous une logique pareille. Alors, je dis comme ça qu'il n'est pas qu'à croire de ban miracle. Tout qui c'est une explication scientifique. Par exemple, Finina en ban, si on pas faire RS, c'est Mohamed Abdou ou bien Rachid Ridwan, entre les deux, les fin interprètent Surah Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Est-ce qu'il te pas fin trouver comment ton Rabb fin agir avec l'armée de l'éléphant? Arsala alayhim tayran ababil, Allah fin envoie ban oiseaux
ababil, tarmihim bihijarati min sijil. Ça va oiseaux-là, fin zed ban ros, ça l'homme, l'éléphant, qui fin vin détruire Kaaba. Alors, les oiseaux, ils zed ros, l'homme, ils détruisent l'homme. L'homme de sa Abraha. Alors, ça va là, ben, moderniste, je dis comme ça, mais il n'est pas possible qu'ils oiseaux soient roses. Comment capable ça, oiseaux? Ils amènent les oiseaux détruire l'homme. Alors, ce qu'Allah peut dire, c'est bactéries. Ce qu'Allah peut dire de sourafil, ça, oiseau-là, c'est pas oiseau, ça, c'est bactéries. Parce que les oiseaux pas qu'à détruire l'homme. Ce qu'Allah peut faire comprendre, c'est les finavo, il y a une bactérie, bactérie-là fait détruire ça l'homme là. Alors, c'est raisonnement d'une façon qui, je ne dépasse, moi je vais donner précédence à raisonnement là, Allah dit des oiseaux, des bactéries. Mais une fausse interprétation. Par exemple, aujourd'hui, il n'a pas venir dire si pas Gog et Magog, si pas c'est l'Amérique, si pas la Russie, si pas l'Angleterre. Alors qu'il dans Hadith, une description de Gog et Magog, c'est pas ça. C'est un peuple. C'est un peuple qui te fait faire façade. C'est un bandimoun, une description, c'est pas à l'Angleterre, c'est pas à la France, pas qu'on écoute ce bandimoun là, petit surtout ça va l'interprétation de Imam Hussein. Alors ça c'est pour montrer nous qui ça va une exagération de servir raisonnement dans le passé. C'est là devant Motazila, Azodi il y a encore là. Azodi il y a encore là. Sans couper et go bandimoun sa façon de servir raisonnement. Alors, le principe qui nous apprend, surtout pour important pour nous, c'est qu'il nous fait nos raisonnements soumettre à la révélation. Et non pas nous faire la révélation venir sous nos raisonnements. Non. Alors, c'est ça même qui s'appelle montage, la fin de faire. Et aujourd'hui aussi, pareil, il y a beaucoup, et encore beaucoup de modernistes qui font rejet hadith, purement basé sur la raison, ça va permettre de l'esprit, alors je te rejette. Alors, qu'Allah protège nous contre sa façon de faire dans dîme. Qu'Allah Ta'ala fait nous accepter ce révélation comme humanité, fait nous soumettre corps et âme et intellectuellement à ce qu'il finit dans le Coran et ce prophète finit dans le hadith. Donc ça c'est un autre qui vient apparaître dans l'histoire. Inch'Allah la semaine prochaine, nous pourrons continuer, nous pourrons guetter dans l'époque contemporaine comment finit un Jama'a dans l'Égypte finit apparaître, Jama'a de Takfir, c'est connu comme Jama'a de Takfir ou Al-Hijra. Comment ça va émerger dans l'Égypte? Qui circonstances faire émergence et qui ça va adopter une attitude extrême qui tu peux les hommes, tu peux tuer les musulmans qui pas d'accord avec un extrémiste dans le dîme. Comment ça? Dans l'époque contemporaine, peut-être c'est la source, c'est les débuts de l'extrémisme dans l'époque que sa jama'a de takfir ou al-hijra fait prendre naissance. Donc ça, semaine prochaine, Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala donne nous compréhension et il fait nous suivre Coran et Sunna, comment il était, et fait nous l'intelligence, soumettre à toutes les choses qui ne va pas arriver à comprendre de Coran et Sunna sans qu'il nous rejette. Qu'Allah Ta'ala donne connaissance profitable. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.